Bien le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Et bonne Saint-Patrick à tous. J'espère que vous êtes plein de bière. Moi, non. Tant pis. Bon, comment allez-vous en ce beau vendredi soir, début du week-end? Ça y est, on va enfin pouvoir dormir. Salut Aurélien, merci. Moi sans bière, non, ben là, non. Non, pas eu le temps, et puis j'en avais plus au frigo, là. Hein? D'accord. Parle pas de malheur. Non. Mais en fait, c'est que le vendredi soir, j'ai pas le temps de picoler. Et puis vendredi soir, si je commence à picoler, bah je fais pas de stream, je vais me coucher en fait. Ce sont des choses qui arrivent quand on est vieux. Ce soir, encore un nouveau récap de l'actu série. Récap qui va être assez court. Parce que bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup d'actu. Enfin, il y en a eu quelques-unes, hein, vous inquiétez pas, je suis pas venue pour rien. Mais il n'y en a pas eu énormément. Je pense que c'est parce que c'est bientôt les upfronts. Enfin, ça doit commencer à préparer les upfronts là. Attendez, on est le 17 mars. Ouais, ça commence fin avril les upfronts et en général, on a déjà des annonces avant, officieuses, officielles. Mais voilà, donc je pense qu'ils se réservent un peu pour les upfronts et du coup, là, on va avoir un petit peu de calme. Néanmoins, ce soir, nous avons quand même des actus puisque on va parler de séries en développement. On aura une série chez Netflix, une série chez Showtime, notamment une adaptation du film Bienvenue à Gattaca, que j'ai toujours pas vu, il faudrait que je le voie. Je pense que c'est exactement ma cam. On a aussi quelques annonces de cast. Au niveau de nouveautés, on a qu'une seule nouveauté, c'est même pas une série. C'est un film Monk qui arrive, mais on en parlera tout à l'heure. On verra aussi des trailers, il n'y en a pas beaucoup, je vous en propose que 2 cette semaine, mais ils ont le mérite d'être là. On continuera avec les renouvellements et annulations, et notamment beaucoup de renouvellements de la part de Netflix. Pour une fois, c'est bizarre, ils sont dans la partie renouvellement. D'habitude, ils sont dans la partie annulation. Mais non, cette semaine, c'est des bonnes nouvelles. Il y aura quand même aussi des annulations, bien évidemment, mais bon, un petit peu moins, mais elles sont plus tristes. Et puis on terminera sur le programme de la semaine prochaine qui est un petit peu calme, mais il y a des séries qui arrivent et qu'on attendait pas mal. Enfin, je sais pas vous, mais moi je les attendais pas mal, même si de toute façon je vais les regarder dans 3 ans. Voilà, et puis on finira sur un petit peu de blabla, sur vos recommandations séries. Moi je vous avoue que j'ai pas regardé grand chose encore, voilà. J'ai pas eu le temps, j'étais pas chez moi cette semaine, j'ai pas trop regardé de grand chose, mais voilà. Enfin voilà, il y a quelques petites actus quand même, et puis voilà, on se prépare doucement aux grosses annonces qui vont arriver dans pas très très longtemps, je pense. Mais écoutez, si vous êtes prêts, je suis prête, moi, je crois. Nous allons commencer avec les actus. Du côté des actus, on commence avec Netflix, où la série de livres Simon Risk de Christopher Reich se dirige vers le petit écran parce que Netflix a fait équipe avec Edward Berger, quoi, à la française. C'est un réalisateur qui, notamment, a co-scénarisé et produit All Quiet on the Western Front. Je sais plus le titre français. Voilà, débrouillez-vous. Qui était sorti sur Netflix. Et puis donc il va être à la tête de ce nouveau drame Netflix qui est une coproduction britannique. Ça sera scénarisé par Rowan Joff qui avait notamment travaillé sur Teen Star et sur The Informer. Et en fait, la première saison va en fait adapter le premier livre de la série Simon Risk. Et ce livre, il s'appelle The Take. Et en fait, c'est un univers qui est un peu décrit comme un peu à la Jason Bourne, quoi. C'est un peu dans cet esprit-là.
Et puis du coup, on suit Simon Risk, ça vous y attendiez pas du tout. C'est un espion industriel indépendant et en fait, il vit en grande partie un petit peu caché au-dessus de son garage automobile à Londres jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans la poursuite d'une lettre volée qui pourrait bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans le monde occidental dans le contexte du plus grand braquage de l'histoire de Paris. Et oui, parce que la série va se dérouler aussi à Paris, entre Londres et Paris. Voilà. Ah, un chat passe. Bonjour. Au revoir. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas la série de livres, moi perso, je la connaissais pas, mais voilà, ça a été lancé en 2018 avec justement The Take, le premier roman. Et puis après, il y a eu 3 suites. On a eu Crown Jewel en 2019, The Palace en 2020 et Once a Thief en 2022. Voilà. Bon, tu as un message à passer peut-être, non ? Eh ben salut. Voilà. Deuxième série. Oh merde, pardon. À chaque fois, je suis pas sur le bon écran. Deuxième série en développement. Je vous en parlais tout à l'heure, donc une série adaptée de Gattaca, puisque les co-créateurs et producteurs exécutifs de Homeland, à savoir Howard Gordon et Alex Gansa, ils préparent un retour chez Showtime avec Gattaca, une série basée sur le film qui était sorti en 1997. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails sur le projet parce que c'est encore en cours de signature, mais en tout cas, ça sera produit par Sony Pictures Television et c'est en cours de finalisation. Faut que tu vois le film avant de te faire spoiler. Ouais, non mais c'est prévu en fait. Je pense qu'il est sur ma liste. Je pense. Attends, ah putain. J'ai dû effacer mes cookies et du coup il connaît plus mes raccourcis. C'est pas bien. Ah merde, je suis pas connectée. Oh, c'est quoi mon compte ? Oh, faut que je me connecte avec Google. Je suis connectée là ? Ah, je suis connectée. Alors. Gattaca. Ah non, je l'ai pas sur ma liste. Il est dispo nulle part. Parfait. Allez, super. Ah, il est sur... bah oui, il est sur Filmo TV. J'ai pas Filmo TV. Voilà. Enfin, je crois que je l'ai pas. C'est sur Amazon, Filmo TV. J'en sais rien. Bon, bref. On verra plus tard. Revenons à nos moutons et en fait, de quoi ça va parler ? Eh bien, la série en tout cas se déroulera une génération après les événements du film, lorsque la science et l'humanité ont évolué au point où nous pouvons diriger notre propre évolution. Le génie génétique a créé un monde dans lequel les parents peuvent déterminer l'avenir de leurs enfants avant leur naissance. Ce qu'on appelle les valides, ce qui a créé par défaut une nouvelle sous-classe qui n'est plus déterminée par le statut social ou la couleur de sa peau. Et ceux-là, on les appelle les invalides. Et voilà, donc ça se déroule dans un futur proche où les entreprises filtrent leurs employés en fonction de leur constitution génétique. Et la série est centrée sur un homme atteint d'une maladie cardiaque congénitale qui tente d'assumer l'identité d'un ancien athlète au gène parfait afin de réaliser son rêve de voyager dans l'espace. Voilà. Il y a un essai gratuit de 14 jours. Ouais, j'ai vu, mais c'est pas grave. Hein. Je demanderai à mon tonton d'Amérique. Voilà. Donc du coup, Howard Gordon et Alex Gansa, ils seront producteurs exécutifs aux côtés de Glenn Gellar qui avait produit le film original avec Danny DeVito. Et ça sera réalisé... Enfin, le film a été réalisé par Andrew Niccol. On avait dedans Ethan Hawke et Uma Thurman. Voilà. Donc je pense qu'on aura plus d'informations dans les semaines qui suivent, mais écoutez, je suis un peu contente que ce genre de projet atterrisse chez Showtime, parce que pour le coup, Showtime, ils sont capables de faire un truc bien avec ce film, je pense. Et voilà pour les annonces des développements. Nous allons passer aux annonces de cast. On commence avec Rebecca Mader, l'ancienne de Once Upon a Time, qui devrait jouer un rôle récurrent dans Fire Country, la série de CBS. De plus, on nous a aussi annoncé que Kanoagu, qui était dans The Rookie, a été casté dans la série.
Donc pour le rappel, si vous ne connaissez pas Fire Country, on y suit Max Thieriot qui incarne Bud Donovan, un jeune condamné qui cherche la rédemption et une peine de prison raccourcie en rejoignant un programme de lutte contre les incendies dans le nord de la Californie, où lui et d'autres détenus sont associés à des pompiers d'élite pour éteindre des incendies massifs et imprévisibles dans la région. C'est une mission à haut risque et très gratifiante et la chaleur monte lorsque Bud est affecté au programme dans sa ville natale rurale, où il était autrefois un fils américain en or jusqu'à ce que ses ennuis commencent. Il y a 5 ans, Bud a tout brûlé dans sa vie quittant la ville avec un grand secret. Le voilà de retour avec le casier judiciaire d'un criminel et l'audace de croire en une chance de rédemption avec Cold Fire. Et donc Rebecca Mader, elle jouera Faye. Elle est intelligente, époustouflante, drôle et riche. Elle est à la tête d'une entreprise de conciergerie privée de lutte contre les incendies, aucune idée de ce que c'est. Et lorsqu'elle rencontre Manny, qui est joué par Kevin Alejandro, lors d'une réunion des alcooliques anonymes, il y a une étincelle romantique entre les deux. Faye veut le recruter pour son cabinet et une aventure amoureuse tant qu'à faire, mais Manny aime son travail et n'aime pas beaucoup être seule. Alors Faye devra se contenter d'atteindre 50% de ses objectifs. Voilà. Et comme je vous disais, donc aussi on aura Kanoagu qui rejoint le cast et il jouera Kyle, un nageur Adonis qui est arrivé pour rejoindre une clinique de natation. Il connaît assez bien Gabriella, qui est jouée par Stéphanie Arcila, et semble intéressé à jouer le rôle du nouveau rival romantique de Bud. Gabriella considère définitivement Kyle comme un ami de confiance, mais il semble étrangement qu'il essaie de se frayer un chemin dans son cœur. Voilà. Et donc, si vous ne connaissez pas Rebecca Mader, elle avait le rôle de Zelena, la méchante sorcière dans Once Upon a Time sur ABC. Et elle a aussi joué dans Work It sur ABC. Et bien sûr, elle était dans Lost, évidemment. Et de son côté, Kanoagu, il joue toujours, j'imagine. On le voit pas tout le temps, mais il jouait le procureur de district adjoint Chris Sanford dans The Rookie. Je pense que vous voyez à peu près qui c'est. Tu veux sortir, toi? Bon, je reviens, le chat veut sortir. Ah! Bon, je vais me relever dans 30 secondes parce que le chat voudra rentrer, mais écoutez, c'est comme ça. Ensuite, alors que Mayans MC touche à sa fin, Danny Pino a décroché son prochain rôle dans une série, à savoir le rôle principal dans Hôtel Cocaïne. Rien à voir avec l'ours. C'est le prochain thriller policier de MGM+, qui nous vient du créateur Chris Brancato, qui avait dernièrement bossé sur Narcos. Et donc Hôtel Cocaïne, c'est l'histoire de Roman Combs, donc qui sera joué par Danny Pino, un expatrié cubain qui s'est battu contre Fidel Castro lors de l'invasion de la baie des Cochons et a refait sa vie à Miami. Il est maintenant directeur général du Mutiny Hotel, l'épicentre glamour de la scène de la cocaïne à Miami à la fin des années 70 et au début des années 80. Le Mutiny Hotel était un Casablanca sous cocaïne, une discothèque, un restaurant et un hôtel fastueux fréquenté par des hommes d'affaires et des politiciens de Floride, mais aussi des narcotrafiquants internationaux, des agents de la CIA et du FBI, des mannequins, des stars du sport et des musiciens. Et au centre de tout ça, on retrouve Conte qui faisait de son mieux pour que tout continue et qu'il réalise son propre rêve américain. Voilà. Et donc si vous ne resituez pas Danny Pino, alors il a fait beaucoup de choses, mais dernièrement il jouait le rôle de Miguel Galindo dans Mayans MC, qui va bientôt entamer sa 5e et dernière saison sur FX. J'ai l'impression qu'on parle de lui toutes les semaines, mais Matthew McConaughey va refaire équipe avec Woody Harrelson, puisque ils rejoignent tous les deux le cast d'une nouvelle comédie pour Apple TV+. Pour l'instant, la comédie n'a pas de titre définitif et s'est présentée comme une histoire d'amour, de couple étrange et sincère qui se concentre sur le lien étrange et magnifique entre les deux acteurs. L'amitié de Matthew et Woody est mise à l'épreuve lorsque leur famille combinée tente de vivre ensemble dans le ranch de Matthew au Texas. Voilà. Alors d'après la description officielle, il semblerait que McConaughey et Harrelson jouent des versions fictives d'eux-mêmes. Mais voilà, Apple n'a pas vraiment fourni beaucoup de détails. Donc pour rappel, ils se retrouvent puisqu'ils étaient dans True Detective tous les deux il y a quelques années. Donc ça sera David West Reed qui avait bossé sur Schitt's Creek, qui a créé la série et qui servira de producteur exécutif.
Et c'est aussi lui qui a créé la série qui va bientôt sortir sur Apple TV+, de Big Door Prize, dont on avait regardé le trailer la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. Donc voilà, très prolifique le monsieur. Next, la star de The Crown, Erin Doherty, rejoint un drame d'époque de Disney+, qui s'appelle A Thousand Blows, qui nous vient de Stephen Knight. Elle jouera Mary Cole, la chef des 40 éléphants, me demandez pas ce que c'est. Elle joue aux côtés de Malachi Kirby et de Stephen Graham. Et on apprend aussi que Ashley Walters, qui avait réalisé Top Boy, a embarqué aussi en tant que réalisateur de la série. Et donc Thousand Blows, ça se déroule dans le monde de la boxe illégale dans le Londres victorien des années 1880. Ezekia et son meilleur ami Alex se retrouvent plongés dans le creuset vibrant et violent de la révolution post-industrielle de l'East End de Londres, rencontrant Carr et le boxeur chevronné Sugar Goodson en cours de route. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Erin Doherty, en plus d'avoir joué dans The Crown, elle était dans le drame de la BBC et de Amazon Chloé. Et on apprend aussi qu'au cast, il y a aussi Jason Tobin et James Nelson Joyce qui rejoignent, mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Voilà. Et pour terminer avec les annonces de cast, on va du côté du Batman, avec Theo Rossi qui a été sélectionné pour un rôle récurrent face à Colin Farrell et Christine Milioti dans la série HBO Max de Penguin, qui n'est pas le titre définitif de la série, mais il y a quand même des grandes chances que... Je pense à un truc que ça va être The Penguin, de Batman quelque chose. En général, c'est la mode en ce moment. Ça sera donc une série en 8 épisodes qui continue le Batman de Matt Reeves. Et ça se concentrera sur le personnage joué par Colin Farrell dans le film. Christine Milioti, elle jouera le rôle principal féminin, à savoir Sophia Falcone. Mais par contre, les détails sur le personnage de Theo Rossi ne sont pas encore révélés. C'est une série qui est produite par tout un tas de monde qui était aussi derrière le Batman. Et si vous ne connaissez pas Theo Rossi, il a récemment joué aux côtés d'Aubrey Plaza dans Emily the Criminal. Et sinon, il est apparu dans Luke Cage, dans Sons of Anarchy et dans Army of the Dead. Voilà. Pour resituer un peu le monsieur. Voilà, c'est tout pour les annonces de cast. On va passer à l'unique nouveauté de cette semaine. Et la nouveauté de cette semaine, c'est même pas une série, c'est un film. Puisque Monk revient. Peacock a officiellement commandé un film de réunion pour Monk avec Tony Shalhoub qui reprendra le rôle principal. Ça s'appellera Mr. Monk's Last Case, a Monk Movie. C'est un petit peu long, je vous l'accorde. Et donc on verra Monk revenir pour résoudre un dernier cas très personnel impliquant sa belle-fille bien-aimée Molly, une journaliste qui se prépare pour son mariage. On ne sait actuellement pas si Alona Tal, qui joue dans SEAL Team actuellement, et qui était apparue dans le rôle de Molly dans le dernier épisode de la série Monk, on ne sait pas si elle reprendra son rôle pour le film. Quant à savoir qui reviendra effectivement, eh bien, on aura de nouveau Ted Levine qui jouait le capitaine Leland Stottlemyre. On aura Traylord Howard qui jouait Natalie Tiger. On aura Jason Gray Stanford qui jouait Randall Disher. Melora Hardin qui jouait Trudy Monk. Et Hector Elizondo qui jouait le docteur Neven Bell. Et puis en fait c'est l'équipe créative derrière la série Monk qui revient pour faire le film, donc à savoir notamment le créateur de la série Andy Breckman et les producteurs exécutifs David Oberman et Randy Zisk. Voilà, donc c'est Tony Shalhoub qui a officieusement annoncé la réunion de Monk dans un épisode de l'émission YouTube Unheard Story il a révélé en même temps que le tournage commençait en mai, donc très bientôt. Ça sent le besoin d'argent. Ouais, je sais pas. Ça sent enfin, je sais pas si ça sent le besoin d'argent ou le besoin de faire vivre une licence. Mais voilà. Mais moi, j'ai adoré Monk. C'était, je regardais ça le dimanche après-midi quand ça passait sur je sais plus quelle chaîne. Ça faisait partie des séries d'après-sieste, ça. D'après roast beef frites du dimanche, quoi. Une fois qu'on n'avait plus Walker Texas Ranger, bien évidemment. Mais c'était trop bien.
C'était sur TF1, ouais. Mais et c'était très cool. Ouais, c'était très très cool. Je suis pas persuadée d'avoir vu tous les épisodes en vrai. Yeah. Alors, rien à voir, mais alors oui, le dernier épisode, mais en fait, je m'en souviens pas. Peut-être que je l'ai déjà vu, hein, mais comme je regardais sur TF1, en vrai, les épisodes étaient jamais dans l'ordre, et puis voilà, donc peut-être je l'ai vu et je m'en souviens pas. Peut-être je l'ai jamais vu, j'en sais rien. Faudrait que je regarde. Et rien à voir, y a ma maman qui vient de m'envoyer un message. Ils sont en train de fêter la Saint-Patrick. Hein. Voilà. Les chats ne font pas des chiens. Les chiens ne font pas des chats. Je sais plus dans quel sens on le dit, mais c'est pas grave. Ça revient au même. Voilà. Ça picole, ça picole. Bref, voilà pour Monk. On va regarder les trailers. Alors cette semaine, je vous en propose que 2. Ça va aller très vite. C'est 2 nouvelles séries. Alors on a d'abord Mrs. Davis et ensuite on a Beef. Donc on regarde ça ensemble et puis on en parle juste après. Is it okay if I proxy? Sorry, she'll speak to me through here, and then I'll just repeat whatever she says. Not she. It. It is a machine. She wants to talk. Talk to you. If I say no, it's just gonna send someone else, isn't it? Probably. You are the only person on the planet who can fulfill this quest. You must locate the Holy Grail. The what now? Mrs. Davis is all-knowing and all-powerful. She not only knows you're coming for her, but she wants you to. Then I better get going. Wiley? What is that on your face? What, mustache? A lot's changed since I last saw you. Meet the resistance. What are you resisting? Same thing you are. The algorithm. Mrs. Davis? Don't give it a 9! No one calls Facebook dog. This is what it does. Everyone you meet is only trying to push you into doing what it wants. It's just a matter of time before every person on Earth does whatever it asks them to. I'm the best weapon you've got. Are you all out of your minds? Hey, Mom. Let's party. Hello? Hi. I'm looking for the Grail. The Holy One. Amy? Are you okay? Yep. I've been hustling my whole life. And look where it's gotten me. Let's make it stop. What is your problem? What? Where you at? What are you doing? I have a very full life that I'd love to get back to. I'm gonna find you and take what little you have. You're just a suburban housewife, and now you're stuck in a life you never wanted. You have this serene Zen Buddhist thing going on. Babe? I'm a dangerous guy. So stop messing with me and leave me alone, or else. I would
would love to let this go. But actions have consequences. I just can't understand what those people are so angry about. Bitch-ass handyman pissing on my hardwood floor? This is European. Oh, mother... I found ways to manage my stress. You're born, make choices, and suddenly you're here. This is fun! Maybe we're not normal. Maybe normal people are just delusional. You started this. Me. Yeah. Okay, you're the one who backed into me like a psycho. You're the one that flipped me off all roided out and Hey! Are you guys leaving, or are you just gonna sit there? What'd you say? What'd you say? Say it again! I dare you to say it again! Et voilà, c'est tout pour les trailers de cette semaine. Je vous avais dit, il y en a que 2, ça va vite. Hop. Alors, bah en fait, j'ai trop envie de regarder les deux, quoi. En fait, les deux dans des styles très différents. Ça a l'air d'être tous les deux des trucs complètement barrés, drôles et un peu foutraques. Du coup, j'ai très envie de les regarder. Mais j'ai l'impression que les deux ne bénéficient malheureusement pas de beaucoup de publicité. Et donc, on sait ce que ça va donner. On va avoir une série enfin, 2 séries qu'on va trouver fantastiques, complètement barrées et très originales. Et on va hyper accrocher et tout ça. Puis elles vont être annulées au bout d'une saison parce que personne les aura regardées, parce que personne n'en aura parlé. Voilà. Peacock, ça peut le faire. Peacock, ils font de très bonnes séries, hein, mais ils sont pas très bons en marketing sur certaines séries. Enfin, je sais pas. Biff, à part voir le trailer parce que je suis l'actu, mais sinon, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mis en avant. Donc, je sais pas. Même Mrs. Davis non plus, j'ai pas l'impression que ce soit énormément mis en avant, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, très envie de regarder ces 2 séries. Très, très envie. Et bien voilà, nous allons passer, si Netflix en fait la pub, sous le nom d'Acharné. Ah. C'est nul. Du coup, ça marche moins bien. Bah oui, tu m'étonnes. Acharné, d'accord. Bon. Bah voilà, quoi. Pas terrible, ça. Après, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé Netflix, alors je sais pas s'il le met en homepage. Je sais pas. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été sur Netflix. Si, j'y étais le week-end dernier, mais j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons passer au renouvellement et aux annulations. Et on va parler de Netflix. C'est étonnant, dans les renouvellements, Netflix, oh là là, je vous jure. Et on commence les renouvellements avec Mismatch, qui est renouvelé pour une 3e saison par Netflix. Du coup, si vous ne connaissez pas la série, eh bien, il est à la recherche du grand amour et elle rêve de faire carrière dans l'informatique. Victime d'un coup monté organisé par leurs familles respectives, en 3 mois, ce drôle de binôme doit concevoir une application à succès, tout en composant avec une bande d'amis excentriques, des camarades malveillants, un professeur prétentieux et eux-mêmes. Voilà. Bizarrement, j'ai l'impression que je suis pas vraiment la cible pour cette série. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Bon, en tout cas, Mismatch renouvelé pour une 3e saison par Netflix. Toujours sur Netflix, Daily Crime est renouvelé aussi pour une 3e saison. C'est une série inspirée de faits réels et imaginaires et elle suit les enquêtes d'une brigade de police de Delhi sur des crimes très médiatisés. Kota Factory, renouvelé aussi pour une 3e saison, aussi par Netflix. On est dans la ville qui abrite les meilleures prépas aux grandes écoles indiennes. Et un étudiant sérieux mais ordinaire et ses amis tentent de survivre sur un campus impitoyable. J'ai jamais entendu parler de cette série. Voilà, je vous en parle aujourd'hui, mais ça me dit rien du tout. Et pour en terminer avec Netflix, She est renouvelé pour une 3e saison. Une mission secrète pour mettre au jour un réseau de drogue révèle le potentiel de séduction d'une timide policière de Mumbai, lui offrant ainsi les clés
de sa liberté. T'inventes des séries avec Midjourney? Bah même pas. Et je vous garantis que... Alors, grosse annonce. Maintenant je peux le dire. Vraiment. Donc week-end de Pâques, nous serons, comme vous le savez peut-être, à Podren avec Monsieur Série and Friends. Je ne sais plus quand nous passons. Je pense que nous passons le samedi après-midi. Mais je ne sais plus. Bref, je vous redonnerai les infos en temps voulu. Mais voilà, on sera à Podren. Je vous donnerai le lien si vous voulez nous suivre en direct sur Twitch. Mais voilà, alors la thématique, c'est qu'en fait, Podren fête ses 10 ans de festival. Du coup, nous aussi, nous allons fêter leurs 10 ans avec certaines thématiques. Mais surtout, en fait, on s'est aussi amusé sur ChatGPT à demander à l'IA de nous créer une série. Alors, Monsieur Série, de son côté, a fait son petit bis-bis. Je ne spoil rien, mais voilà, il a pondu un extrait d'épisode de série qui est, ma foi, fort réussi. Et moi, j'ai voulu faire dans un autre style et j'ai été un peu moins chanceuse avec l'IA parce que j'ai voulu faire un truc un peu plus long. Et en fait, alors, il faudrait que je réessaye avec GPT-4, mais pas le temps, là. J'arrivais pas à avoir un truc cohérent entre... à chaque fois que je lui demandais une suite, les personnages changeaient, voilà, il y avait des téléportations, un truc incroyable. Du coup, moi j'ai demandé à ChatGPT de, en gros, me faire un dossier, une bible de série qu'on pourrait présenter à des producteurs. Voilà. Et donc, sans spoiler, je vous dis juste que ça sera une série de science-fiction. Et en vrai, ce qui m'a pondu, c'est bien mieux que, je vais dire, allez, 70% des séries originales Netflix. Vraiment. C'est un truc incroyable. Alors certes, ça a été une conversation avec ChatGPT et j'ai quand même donné des grandes lignes directrices qu'il n'aurait peut-être pas trouvé tout seul. Mais franchement, voilà, on vous présentera ça à Podren. Et le public et vous-même dans le chat, parce que si vous nous regardez sur Twitch, nous aurons accès au chat, on pourra voir vos messages. Vous jouerez le rôle de producteur et voilà, on essaiera de vous vendre nos séries. Voilà, faudra que vous choisissiez si vous investissez dans la série de Monsieur Série ou dans la mienne. Voilà. Et si vous voulez donner de l'argent, on prend. C'est pas le but premier, mais si vous voulez nous donner des sous, pas pour produire les séries, parce qu'elles sortiront jamais, mais si vous voulez nous donner de l'argent, on prend. Donc voilà, c'était la petite info. Mais en vrai, je sais pas exactement comment Monsieur Série a fait avec ChatGPT pour sortir son extrait. Enfin, en vrai, je le sais, mais je me rappelle plus, c'était il y a un petit moment. il m'avait envoyé les prompts, mais voilà. Et en vrai, on n'a pas du tout galéré pour avoir un truc vraiment très convaincant. Voilà. Vous verrez, en fait, du côté de Monsieur Série, il a plutôt fait une comédie. C'était véritablement plus drôle que l'intégralité des sitcoms de Netflix. Voilà. Les scénaristes de Netflix ont du souci à se faire. Bref, on continue avec les renouvellements parce que j'en ai pas fini. Alors, pour vous dire un truc... Days of Our Lives est renouvelé pour une 59e saison par Peacock. 59 saisons. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas Days of Our Lives, c'est du style comme Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour et toutes ces conneries. Et donc, je vous donne pas de résumé de la série, puisque de toute façon, vous pensez bien qu'en 59 saisons, il s'en est passé des choses. En 58 pour l'instant. Et j'ai regardé, et la série, elle est sortie à la base en 1965, je crois. Elle a débuté en 65. Attendez, je vérifie. Pourquoi j'ai pas IMDb? Ah, il est là. C'est ça, 1965. Voilà. Je sais pas si c'est la série la plus ancienne, encore actuellement diffusée. Mais c'est beau quand même, depuis 1965. On en est maintenant, ça va être la 59e saison. Vous imaginez, il y a des gens, ils sont morts avant de voir la fin, Il y a des bruits très étranges dehors. Voilà.
Ah, le bruit très étrange, c'est mon chat qui essaye de péter la gueule du voisin. Attendez, je reviens. C'est bon, tout le monde est vivant. Je me disais aussi que ça faisait du bordel dehors. Et dernier renouvellement et un peu annulation en même temps, malheureusement, c'est... je suis pas au bon endroit. C'est A League of Their Own qui est renouvelé pour une saison 2 par Amazon, mais ça sera la dernière saison et elle ne fera que 4 épisodes. Voilà. Donc, j'ai toujours pas commencé la série, mais j'ai vu énormément de gens râler quant à ce semi-renouvellement, on va dire, de 4 épisodes. Et je peux comprendre. Si vous ne connaissez pas la série, donc elle est disponible sur Amazon. Elle se déroule en 1943, où Carson Shaw débarque à Chicago pour les sélections de la Ligue américaine de baseball féminin. Elle y rencontre d'autres femmes qui rêvent de devenir joueuses professionnelles. Grâce à elle, Carson découvrira un tout nouveau monde. Originaire de Rockford, Max Chapman, oh c'est dur à dire, Max Chapman, tente sa chance aux sélections en vain. Avec l'aide de Clance, sa meilleure amie, elle fera tout pour réaliser son rêve. Voilà. Et niveau annulation, on a 2 annulations cette semaine. Donc on continue chez Amazon avec Three Pines qui est annulé donc par Amazon et qui n'aura pas de seconde saison. On y suit l'inspecteur en chef Armand Gamache de la Sûreté du Québec et son équipe enquête sur une série de meurtres surprenants dans le mystérieux village des cantons de l'Est de Three Pines, découvrant du même coup les secrets enfouis de ses habitants excentriques et forçant Gamache à affronter le sien. Amazon, vraiment des losers. Bah oui. Oui. Mais c'est vraiment chouette. Il paraît. C'est Amazon. Je sais pas. Et pour continuer avec la loose, mais cette fois-ci du côté de Disney+, donc la deuxième et dernière annulation de cette semaine, c'est Willow, qui est annulée par Disney+, et qui n'aura pas de seconde saison. C'était bien évidemment une adaptation du film Willow, où on suit Willow, comme son nom l'indique, le sorcier légendaire qui revient dans une nouvelle série qui se déroule plusieurs années après les événements du film original. Willow dirige un groupe de héros marginaux lors d'une dangereuse mission de sauvetage dans un monde qui dépasse leur imagination. Et j'ai toujours pas commencé, mais oui, je me doutais que ça allait être douloureux, l'annulation de Willow. Je vais buter des Mickey. Attends, avec un peu de chance, Mickey, il va bientôt... Enfin, la première version de Mickey va tomber dans le domaine public. Tu vas peut-être pouvoir le buter. Surtout qu'ils savaient où ils allaient. Ah, j'en conclus que, du coup, la série ne se conclut pas. Que vraiment, c'est une annulation brutale et qu'on pleure à la fin, quoi. C'est dur, hein. Elle se conclut sur un plan où il montre une étagère avec les saisons déjà écrites. Ah, c'est dur. C'est dur, et puis comme c'est Disney+, on peut pas espérer que la série soit vendue à un autre diffuseur, en fait. Parce que Disney+, de Walt Disney Company, ils laissent pas leur bébé vadrouiller ailleurs, quoi. C'est mort, quoi. Quand c'est mort, c'est mort. Et puis là, on va passer au programme de la semaine prochaine. On va un peu parler de Disney. C'est pas... Pas foufou. Bon allez, on va sur ces tristes nouvelles. On va passer au programme de la semaine prochaine. Vous allez peut-être pouvoir faire votre shopping. Il y a quand même des nouvelles séries qui arrivent et qui ont l'air pas mal. Et alors ça va être une semaine assez courte puisque la semaine commence le jeudi. Jeudi, on commence avec Netflix. C'est la première saison de The Night Agent, dont on a regardé le trailer la semaine dernière. Petite série dont je n'espérais rien au début quand elle a été annoncée. C'est vrai que le trailer m'a donné un petit peu envie. Alors qu'il est de garde sur une ligne d'urgence, un agent du FBI répond à un appel qui le plonge dans un complot meurtrier impliquant une taupe à la Maison Blanche. Voilà, c'est une série adaptée du roman de Matthew Kirk, qui en français, ce roman s'appelle Une affaire personnelle.
bien. Vendredi, c'est la première saison de Up Here qui arrive sur Hulu. Et donc chez nous, ça sera disponible sur Disney+. On a regardé aussi le trailer, je sais plus quand, mais on l'a regardé il y a pas longtemps. On est à New York dans les derniers jours de l'année 1999. Deux individus tombent amoureux et découvrent bientôt que le plus grand obstacle à leur bonheur est lié aux souvenirs, obsessions, peurs et fantasmes qui hantent leurs esprits. Il a bon dos, Chipou. Mais oui, mais c'est parce que c'est une série musicale, quoi. C'est ça qui me bloque un peu, quoi. Mais bon, on verra bien. Vendredi, du côté de Disney, c'est la saison 3 de Secrets of Sulphur Spring. Chez nous, c'est disponible sur Disney+. Je vous en parle, même si c'est une série plus pour enfants-ados, quoi. Mais dans cette série, on y suit Griffin Campbell et sa famille qui emménagent dans une nouvelle ville. Ils souhaitent faire d'un hôtel abandonné un lieu de villégiature animé. L'établissement serait hanté par le fantôme d'une jeune fille disparue il y a plusieurs décennies. Il va découvrir un portail secret qui lui permet de remonter dans le temps. Voilà. Et enfin, on termine dimanche avec pas mal de séries, puisque dimanche, il y a déjà la première saison de Great Expectations sur Hulu, enfin c'est FX sur Hulu. Et j'avais jamais entendu parler de la série qui sort dimanche, alors qu'il y a quand même Olivia Colman dedans, actrice que j'adore, et pourtant jamais entendu parler de la série. C'est l'histoire du passage à l'âge adulte de Pip. Oui, il s'appelle Pip, hein. Il remerciera ses parents. Un orphelin qui... Bah oui, du coup, non, il remerciera pas ses parents. Un orphelin qui aspire à un plus grand sort dans la vie, jusqu'à ce qu'un coup du sort et les machinations diaboliques de la mystérieuse et excentrique Miss Havisham lui montrent un monde sombre de possibilités. Sous les grandes attentes placées sur lui, Pip devra déterminer le véritable coût de ce nouveau monde et il s'en fera... Oh putain! Et s'il fera vraiment de lui l'homme qu'il souhaite être. Oh, c'est compliqué le vendredi soir. Hein. Voilà. Du coup, j'ai envie de regarder, même si ça a l'air... Je sais pas de quoi ça a l'air, en fait, c'est ça le problème. Mais il y a Olivia Colman, donc j'ai envie de le regarder. Voilà. Et dimanche, c'est aussi la première saison de Rabbit Hole sur Paramount+, avec Kiefer fucking Sutherland. On y suit donc Kevin fucking Sutherland en tant qu'espion. James Weir qui se retrouve au cœur d'une bataille pour la préservation de la démocratie dans un monde en proie à la désinformation, à la manipulation comportementale et à l'état de surveillance et aux intérêts personnels. On tentera de kiffer, oh putain. Oh, il est beau, bravo. Voilà. Et moi, j'adore les séries d'espionnage, en fait. Moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est les séries et les films de braquage et d'espionnage. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'on n'en fait plus beaucoup. Enfin là, les séries d'espionnage, ça revient, mais on n'en fait pas des bonnes. C'est ça le problème. Mais, parce qu'on peut et on peut peu. Hein. Donc Rabbit Hole, c'est dimanche sur Paramount+. Ensuite, je vous en parle vite fait. Je sais que bon, ça intéresse peu de monde, mais on ne sait jamais si vous avez besoin d'une nouvelle série de sieste. Dimanche, c'est la première saison de Ride sur Hallmark Channel. Vous savez, la chaîne qui ne diffuse que... des téléfilms M6 de début d'après-midi pour femmes au foyer désespérées. Et donc on y suit la vie des McMurray alors qu'ils luttent pour maintenir à flot leur ranch bien aimé. Il y a un truc avec les ranchs en ce moment, je sais pas. Ils aiment bien les chevaux, les ricains quand même. Dimanche, c'est aussi la 4e saison de Succession qui arrive sur HBO. Pour rappel, la 3e saison est toujours disponible sur OCS. Et je pense que j'ai pas besoin de vous résumer la série, à moins que vous... viviez dans une caverne ces 5 dernières années, je pense que vous avez entendu parler de Succession. Mais voilà, c'est la 4e et dernière saison qui arrive dimanche sur HBO. Et enfin, dimanche, on termine avec la 2e saison de Yellow Jackets qui arrive sur Showtime. Chez nous, la première saison est disponible sur MyCanal et sur Paramount+. On y suit une équipe de football de lycéennes extrêmement talentueuses qui deviennent assez malchanceuses en survivant d'un accident d'avion au fin fond de la nature sauvage des Rocheuses canadiennes. Et voilà. Et c'est tout pour le programme de la semaine prochaine. Bah, écoutez, j'espère que vous avez trouvé quand même quelques trucs à rajouter à votre planning de série. En tout cas, moi, oui. Voilà.
Eh bien écoutez, c'est tout pour les actus de cette semaine. C'est le moment de faire vos petites recommandations séries. Dites-moi ce que vous avez regardé cette semaine. Qu'est-ce que vous conseillez? Perso, alors, j'ai pas regardé grand-chose encore. Vous allez dire, ouais, c'est toujours pareil, tu regardes jamais rien, machin. J'ai des excuses. Et puis je fais ce que je veux, merde. Pour info, on fait le petit compteur. J'en suis à 2346 épisodes de retard. Voilà, tout va bien. Et qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Ça charge. Attendez. Ah ouais, j'ai vraiment pas regardé grand-chose. Alors... Si, j'ai commencé... Genre, t'as des excuses. Oui, j'ai été au cinéma. Et pendant que je suis au cinéma, je regarde pas de série. Bah, je vais commencer par ça. Hier soir, j'ai été voir... J'étais au cinéma, ce qui m'arrive assez rarement. Mais là, on m'y a traîné. Donc, s'il y a quelqu'un pour m'y traîner, j'y vais. Mais j'ai été voir Mon Crime, le dernier François Ozon. Et moi, j'aime beaucoup François Ozon. Parce que j'aime bien les trucs qui prennent pas trop la tête là en ce moment. Et en fait, c'était vachement bien. J'aime bien François Ozon parce que c'est toujours un peu foufou. Et c'est peut-être un des seuls cinéastes qui me fait regarder des comédies musicales. Et bon, là, dans Mon Crime, ça ne chante pas. C'est pas 8 femmes, quoi. Mais c'est hyper sympa. Il y a un cast incroyable. C'est peut-être le seul film ou un des seuls films où je trouve que Danny Boone est un beau comédien dedans. Et non, il y a vraiment un cast incroyable. Je vais pas vous faire toute la liste parce que sinon on y serait jusqu'à demain. Mais c'est un peu foufou, c'est assez drôle. Alors on se tape pas le cul par terre, mais c'est pas l'ambiance. Mais c'est très bonne humeur. Il y a de la bonne répartie. C'est pas très gaguesque, mais c'est en fait c'est mignon tout plein. C'est un peu barré quoi. Et j'aime bien. T'as bu avant de l'aller le voir? Non, mais premier degré, j'aime beaucoup les films de François Ozon, moi. Et c'est un peu ça, c'est assez pop en fait. Mais François Ozon, c'est un des seuls cinéastes français que j'aime beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller au cinéma. Hein. Parce que la dernière fois que j'y étais, c'était... Comment il s'appelait ce film? Attendez. Merde. Avec Jérôme Commandeur, là. C'était irréductible. On m'avait traîné voir ça, c'était horrible. J'avais passé un très mauvais moment. Heureusement, c'était la fête du cinéma, donc ça ne m'avait pas coûté très cher. Mais non, Mon Crime, franchement, si vous aimez le style François Ozon, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est assez spécial hein, comme style. Mais si vous aimez le côté très... faut aimer le côté très théâtral assumé, très burlesque, très... un peu vaudeville, quoi. Et... mais sans que ce soit ridicule. Ça fait 2 semaines que je me motive à aller voir Scream 6, mais c'est 15,50€. Putain, c'est cher. Mais moi, j'ai un CE qui fait des places de cinéma à 6 balles. Donc déjà, ça motive. Et en vrai, même tarif plein chez nous, c'est pas 15,50€. Je crois que les places, elles sont à 10€ et quelques. Ce qui est déjà cher, à mon sens, mais la campagne, quoi, c'est moins cher, c'est bien. Et en vrai... là, quand on y était, franchement, on était déjà... Bon, alors, on était un jeudi soir et c'est pas le film qui ramène le plus de foule, mais dans la salle, franchement, on était moins de 10. Hein. Et après, dans le reste du cinéma... Alors, on était à la séance de 18h, quoi. Donc, c'est pas non plus... Là, il y a plus de monde, mais vraiment, dans le cinéma, il y avait pas foule, quoi. Enfin, voilà. Voilà pour Mon Crime. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous tente. Oh la vache, non mais pardon, mais je regarde... Je suis en train de regarder mon anti-sèche de qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine et en même temps je reçois des messages de mes parents qui sont en train de fêter la Saint-Patrick dignement et voilà. C'est terrible. Je vois des choses que j'avais pas envie de voir. Bref, j'ai commencé... C'est le printemps du cinéma dimanche. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est là qu'on s'est dit... En fait, on a vu la pub pendant les pubs avant le film, quoi. On s'est dit, putain, merde, on est con, on aurait dû attendre la semaine prochaine pour aller le voir. Mais
Bon après, nous avec nos tickets du CE, ça fait une différence d'€1 quoi, donc c'est pas très grave, mais sinon ouais, profiter du printemps du cinéma, c'est hyper valable. Et pour le coup là en ce moment, il y a quand même des films qui donnent envie d'aller voir quoi. Et en même temps, il y a merde, je sais plus il y a quel festival de court-métrage en ce moment, et du coup quand vous allez voir les films, alors je sais pas si c'est dans tous les cinémas, moi c'est un CGR que j'ai. Et donc, avant le film, on a des courts-métrages qui sont diffusés dans le cadre de ce festival. Bon, j'ai pas eu de chance, ceux que j'ai vus, j'ai pas trop aimé. Je vais pas dire qu'ils étaient pas bien, mais j'ai pas aimé. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'on a rarement l'occasion de regarder les courts-métrages parce que c'est rarement diffusé en dehors des festivals, quoi. Donc, bon, même si là, c'est dans le cadre d'un festival, mais c'est au cinéma, quoi. Donc, et ça me manque, vous avez connu quand même, on est entre vieux là, ça va. Mais quand on était petit, il y avait toujours un dessin animé avant le film. Hein. C'était bien ça. Moi j'aimais bien le petit dessin animé avant le film. Ça n'existe plus maintenant. Nul. Alors. Cette semaine, si j'ai commencé des trucs que je peux vous recommander. Alors j'ai regardé que le premier épisode, donc mon avis vaut ce qu'il vaut, mais j'ai regardé le premier épisode de I Love That For You, donc qui est sur Paramount+. Et I Love That For You, c'est une série avec comment elle s'appelle, Vanessa Bayer. Et alors, je vous résume d'abord l'histoire et je vous dis ce que j'en pense après. Donc, I Love That For You, on y suit, comment s'appelle son personnage, je ne sais plus. Johanna. On suit Johanna qui, en fait, quand elle était enfant, elle a eu une leucémie. Et pour un peu se changer les idées, on va dire, quand elle était à l'hôpital, elle regardait le téléachat, enfin la version américaine du téléachat, sur CVN. CVN, si vous ne connaissez pas, je crois que c'est CVN. Hein. Un truc comme ça. Mais il me semble que c'est ça, c'est CVN. La chaîne, c'est une chaîne américaine, mais ça existe maintenant en France aussi. Mais c'est des chaînes où c'est du téléachat, mais toute la journée, en fait, il n'y a que ça. Et en fait, elle regardait ça, et puis elle se projetait dans ce qui était vendu. Elle voyait des beaux bijoux et tout ça, ça la faisait rêver et tout. Ça la sortait de son quotidien qui était vraiment pas drôle. Et là, on la retrouve, elle est adulte. Et donc, son rêve, c'est de devenir présentatrice de téléachat. Et elle passe les castings, vraiment, elle a bossé toute sa vie pour ça. C'est naturel pour ça. Parce que pour l'instant, elle travaille à Costco. Elle fait, alors, c'est son père qui est le gérant du Costco. Et elle fait, vous savez, ceux qui sont dans les rayons pour faire goûter, là. Ce truc un peu nul, quoi. Et enfin, je juge pas, mais bon, c'est pas passionnant, quoi. Et donc, elle passe le casting pour devenir présentatrice. Elle est prise. Et voilà, on va suivre un peu comment elle va s'épanouir ou pas, je vous spoile pas, dans cette nouvelle carrière. Et en vrai, j'ai commencé l'épisode en me disant oh vas-y, ça va être chiant, je vais pas aimer, parce que ça commence un peu comme une sitcom comédie de chez la Fox. Avec des personnages très caricaturaux qui sont tous hyper énervants, vous avez envie de baffer et tout ça. Et en fait, quand vous continuez l'épisode, vous comprenez que c'est vraiment fait exprès, qu'on a envie de les détester. Et puis, on apprend à plus les connaître. Et en fait, ce qu'on nous a présenté au tout début de l'épisode, c'est juste leur façade, ce qu'on voit à la télévision. Et puis, petit à petit, on se rend compte que c'est pas juste des boîtes vides, quoi. C'est des vraies personnes qui ont quand même un peu plus de profondeur que ce qu'on voyait au début. Et c'est beaucoup plus touchant. Voilà. Donc bon, j'ai regardé qu'un épisode, donc voilà, un épisode d'une demi-heure, je vais pas me faire un avis sur toute la série. Mais en tout cas, du coup, j'ai envie de regarder la suite, quoi. C'était vachement bien et c'est un peu drôle. C'est une comédie où c'est pas hilarant, mais il y a des situations assez cocasses et t'arrives à... Les personnages sont un peu énervants au début, vraiment. Et tu te dis, mais je peux jamais m'attacher à ce genre de personnage. Et en fait, plus ça avance, plus tu comprends. Tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Et puis finalement, ils sont pas que ça. Et tu t'attaches aux personnages, même à ceux que tu as envie de baffer au début.
Voilà, et puis même si vous en avez rien à foutre du téléachat, franchement, c'est présenté sous un angle qui est vachement intéressant. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, ça s'appelle I Love That For You et c'est sur Paramount+. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Je me rappelle plus si ça avait été renouvelé. Mais en tout cas, il y a 8 épisodes de la première saison. Donc ça se regarde assez rapidement. C'est des épisodes courts de comédie. Voilà, j'ai regardé ça. J'ai fini enfin la première saison de Julia. Donc pour rappel, Julia c'est une série sur la célèbre présentatrice de show de la première émission de cuisine américaine, donc Julia Child. Et c'est le genre de série, alors j'ai beaucoup aimé, sauf que le problème c'est que c'est le genre de série qui te donne perpétuellement faim en fait. Tous les épisodes ils portent le nom d'un plat, donc déjà t'as faim. Et puis du coup elle fait tout le temps à manger, et puis ça a l'air ultra bon, du coup t'as faim. Et puis elle fait toujours des trucs vraiment qui donnent envie, mais qui sont chiants à faire quoi. Et donc tu vois l'épisode, t'as ultra faim, et puis tu regardes dans ton frigo, et puis putain... Oh, ça dégoûte. mais du coup, vraiment, j'ai adoré. Et, j'ai hâte de voir la saison 2 quand elle sortira un jour. Parce que j'adore les personnages qu'il y a dedans. Et franchement, alors je sais, une série sur Julia Child qui parle d'émissions de cuisine et tout ça, ça fait peut-être pas rêver. Mais je trouve la série ultra drôle en fait. Les personnages sont vraiment très attachants. Et il y a des personnages... comme donc celle qui joue sa meilleure amie, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a vraiment une très bonne répartie, un humour noir que j'apprécie beaucoup. Et en plus, il y a quand même des personnages un peu plus tragiques, mais du coup qui amènent un peu plus de nuances à l'histoire. Et vraiment, j'adore cette série. Voilà. Après, alors je continue Law & Order, je continue Made for Love, que j'aime vraiment de plus en plus, et c'est vraiment dommage qu'elle ait été annulée. Je continue The Flight Attendant. Putain, qu'est-ce que c'est bien The Flight Attendant. Ah là là. J'ai regardé le 5e épisode là. Oh, c'est trop bien. Autant vous voyez, Kaley Cuoco dans Big Bang Theory... elle me faisait pas soulever une paupière, mais alors depuis qu'elle en est sortie, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Voilà. Alors, dans les non-recommandations... Salut Francky! Dans les non-recommandations, j'ai regardé le premier épisode de Pentaverate sur Netflix. Voilà. Comment dire? Non, c'est pas bien. Alors, je sais pas, peut-être que c'est juste le premier épisode qui est vraiment faible, mais je vais pas regarder la suite. Alors, The Pentaverate, pour vous résumer, donc c'est une comédie Netflix de Mike Myers, et en fait, on y suit un mec qui est joué par Keegan-Michael Peele et qui... je sais plus ce qu'il fait comme job. Je sais plus. En fait, il se fait kidnapper pour rejoindre une société secrète. En gros, c'est les Illuminati qui dirigent le monde. Mais ils sont tous claqués au sol. Et en fait, c'est pas drôle. C'est... Je sais pas comment décrire, c'est un peu gênant à regarder, c'est que c'est rempli de plein d'effets, alors... Comment je peux vous résumer ça? C'est dur à résumer hein, parce que ça ressemble à pas grand chose en fait. Attends, je cherche un truc. En fait, pour vous décrire, on a l'impression que des fois, ils ont récupéré des décors de Austin Powers. Il y a un peu des idées comme ça. Vous voyez la scène... c'est un mème maintenant où il essaye de faire demi-tour avec son espèce de charrette et puis il se coince entre deux murs là. Et ben vous voyez ce décor avec cette charrette, c'est récupéré dans The Pentaverate. Et c'est que des trucs comme ça, c'est un peu...
c'est un peu, on n'avait pas beaucoup d'idées et du coup on a récupéré des trucs qu'on avait déjà fait. Les blagues, elles sont en fait, elles semblent réchauffer et je sais pas, il y a un problème de rythme, ça va pas et ça raconte pas grand chose. En fait, le premier épisode, je le trouve ultra long parce que il raconte pas grand chose et on tourne vite en rond. En fait, si vous voulez, pour le personnage principal, donc Keegan-Michael Key, il est kidnappé et donc il n'a plus le droit de sortir de cette espèce de congrégation d'Illuminati et donc ils ont faké sa mort à l'extérieur. Je vous dis pas comment parce que si vous voulez regarder la série, je vais pas vous spoiler quand même, mais d'une manière très ridicule. Et en fait, ce gag, il est réutilisé à l'infini pendant tout l'épisode. Et bon, ok, c'est un peu rigolo la première fois, mais pour la 5e fois, on se rappelle comment il est mort, ça va quoi. Et en fait, ça raconte pas grand chose. Les gags tombent à plat. Et on sent qu'ils ont réutilisé des trucs qu'ils n'ont pas pu utiliser ailleurs. Donc c'est chelou. Et en fait, le problème, c'est que ça joue beaucoup sur le fanservice. Et j'ai l'impression que ça va être beaucoup ça dans les épisodes suivants, en faisant venir des acteurs et des actrices qui sont hyper connus dans la comédie. Et en fait, que ça va juste être une collection de visages comme ça, et où t'es content de retrouver des personnes que tu aimes bien et qui sont drôles, hein, par ailleurs. Mais j'ai plus l'impression que c'est un catalogue que vraiment une série à part entière. Genre le premier épisode, ils font des jeux de mots sur Key and Peele en fait. En fait, ils essayent de... C'est vraiment... T'as l'impression, et à chaque vanne, ils font vraiment clin d'œil. Genre, tu l'as pas, vas-y. C'est trop appuyé, quoi. C'est vraiment gênant à regarder. Donc, je sais pas, peut-être que c'est le premier épisode qui est comme ça, et après, c'est plus drôle. Mais vraiment, le premier épisode donne vraiment pas envie de regarder la suite. Et même à la fin, quand j'ai fini l'épisode, j'ai été regarder les avis. Et ceux qui ont regardé toute la série, ils ont dit, bon, ça vaut pas le coup, quoi. C'est pas drôle, c'est gênant, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez vous économiser un peu de temps, voilà, vous n'avez pas regardé The Pentaverate sur Netflix. Voilà, et puis j'ai regardé enfin le 3e épisode de Under the Banner of Heaven qui est sur Disney+. Et j'ai pas continué parce que vraiment faut avoir un good mood, hein, un good mood pour continuer la série, parce que putain... Elle est bien, hein, mais elle est pas gaulerie, hein. C'est dur, hein. Puis les épisodes sont longs, donc j'avais un peu envie de dormir. Mais voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Bon, j'ai regardé quelques trucs quand même. Et puis bah là, dans les prochains visionnages, j'ai rien de neuf. Oh si, il y a la 3e saison de Breeders qui arrive sur mon planning là. Oh, ça c'est bien ça c'est pas décevant. Et après, sinon, je continue que des trucs que j'ai déjà commencé. Voilà. Voilou. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Pour vous résumer, du côté autopromo, eh bien... Il y a une mouche qui arrête pas de me tourner autour, là, c'est gênant. Pouf. Non, c'est pas ça que je voulais. Boulet. Oh, le boulet. Tchouk. Ah oui, voilà, c'est bon. Alors, niveau autopromo, donc cette semaine est sorti un nouveau Phase B qui est disponible dans vos oreilles directement, hein. C'est un épisode spécial puisque c'est un épisode on bourre la mixtape. Donc en fait on vous fait que des recommandations séries. Donc dedans il y a Monsieur Série, il y a Sophie, il y a Sarah et il y a moi-même. Donc Girl Power carrément, avec Fred en plus. Et donc bourrage de mixtape, donc allez l'écouter. Moi j'ai un chouïa trollé, un chouïa, vraiment si peu. Et donc je vous rappelle, voilà, si vous voulez aller écouter la mixtape, bah, elle est sur Spotify, elle s'appelle Phase B, la mixtape du podcast. Voilà, alors et puis si vous la trouvez pas, parce que je sais que bizarrement des fois même si vous tapez le titre en entier, bah, Spotify il vous l'affiche pas. Donc n'hésitez pas, de toute façon, si vous allez fouiller dans le Twitter, vous avez le Google Sheet du podcast où on met
tout ce dont on a déjà parlé, il y a le lien de la mixtape dedans. Et puis sinon, vous le demandez, je vais vous le donner. Attendez. Comment on fait pour donner un lien de mixtape sur Spotify? Partager. Copier le lien. Hop. Tenez. Ça, c'est la mixtape. Et je vous mets... Je vous mets le programme... Normalement, ça marche. Ça, c'est le programme du podcast. Voilà, si vous voulez retrouver les références de tout ce qu'on a déjà recommandé, bah voilà, vous avez le programme. Et on en refera des épisodes bourrage de mixtape, parce qu'on a encore beaucoup de trucs à recommander. J'ai encore beaucoup de merde à mettre dans la mixtape. Et voilà. Et puis, lundi soir, il y a un nouveau Monsieur Série and Friends qui sera enregistré, mais sans moi. Parce que ça parlera de Last of Us et que j'ai pas regardé la série, donc je serai pas très utile. Mais voilà, je sais pas exactement qui il y aura, mais voilà, ils parleront de Last of Us, puis ils vous feront, comme d'habitude, leurs recommandations séries. Voilà. Et puis sinon, alors niveau point technique, pour le serigraphe.com, normalement ça lag plus, enfin ça lag autant qu'avant. Le lag est revenu à la normale, normalement. Et putain. Et je sais que le site est encore moche, mais c'est normal. Je suis pas retournée. Je suis pas retournée m'occuper de ça. Je m'en occuperai ce week-end. Mais voilà, j'ai dû faire un gros clean-up. Donc là, le site est très blanc. Je ne cache pas, il pique un peu les yeux là. Mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Je vais travailler dessus ce week-end si j'ai pas trop la flemme. Et puis voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous annoncer? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Peut-être pas. On verra. Bref, comme d'habitude, de toute façon, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, suivez Twitter, Instagram, tout ça. Je vous reparlerai du programme de Podren en temps voulu. Mais à savoir que du coup, week-end de Pâques, autour du week-end de Pâques, du coup, il n'y aura pas de stream le vendredi d'avant et le vendredi d'après, parce que du coup, je serai pas là. Mais voilà, c'est pas grave, on se rattrapera. Hein. Voilà! Et bien en tout cas, merci à vous d'être venus, ça fait toujours plaisir de voir vos trombines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube des VOD de Switch. Je vais vous remettre le lien. Je l'ai pas là. Attendez, hop. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Parce que ça arrive de plus en plus souvent que le replay ne soit pas disponible sur Twitch. Enfin, que le son soit coupé parce que les trailers, voilà. C'est ça de mettre de la musique trop connue dans ces trailers de séries. Après, je me fais jarter le replay. Donc, en tout cas sur YouTube, même si du coup, ils bloquent la vidéo dans certains pays et que la pub, quoi. Mais sinon, au moins, ça reste visionnable. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour si vous voulez regarder les replays. Et puis voilà. Donc merci à vous d'être venus. Toujours un plaisir de voir vos trombines. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vais vous déposer chez quelqu'un de sympathique pendant le générique. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Alors je sais, ça fait des semaines que je dis qu'on doit jouer au jeu avec la petite souris qui fait facteur. Ça va arriver. J'ai juste pas eu le temps. Ça va arriver. Eh bien, bonne soirée, bon week-end, et à bientôt. Ciao. Très bonne soirée à tous.